Et salut les matheux! Dans cette vidéo, nous allons travailler autour des triangles. Nous commencerons par revoir les différents types de triangles, puis nous étudierons les conditions pour qu'un triangle soit constructible. C'est parti! Un triangle est, rappelons-le, un polygone à trois côtés, mais il existe des triangles particuliers qui ont des propriétés précises. Le triangle rectangle possède un angle droit. Dans cet exemple, on dit que le triangle ABC est rectangle en B. Le côté le plus long du triangle rectangle, situé en face de l'angle droit, est appelé l'hypoténuse du triangle. Un triangle isocèle est un triangle qui possède deux côtés de même longueur. Dans cet exemple, on dit que le triangle EFG est isocèle en G, et sa base est le côté EF. Ce triangle possède également deux angles de même mesure, situés au niveau de sa base. Un triangle équilatéral est un triangle possédant trois côtés de la même longueur, mais aussi trois angles de même mesure. Un triangle quelconque est un triangle qui n'a aucune propriété particulière. Si on te demande de tracer un triangle quelconque, tu dois donc être vigilant à ne pas le faire isocèle, rectangle ou équilatéral. Pour pouvoir construire un triangle, il faut que les longueurs de ses côtés vérifient certaines conditions. En effet, tu peux bien visualiser qu'un triangle dont l'un des côtés mesure 10 cm et les deux autres 1 cm ne peut pas être construit car, entre guillemets, il ne se ferme pas. Pour savoir si un triangle est constructible, nous allons utiliser l'inégalité triangulaire. Celle-ci affirme que la longueur du plus grand côté doit être inférieure à la somme des longueurs des deux petits côtés. Ainsi, sur l'exemple ci-dessous, on doit avoir MH inférieur à LM plus HL. Voici, au travers trois exemples, les différents cas de figure que nous allons rencontrer pour vérifier qu'un triangle est constructible ou non. Je te montre dans chacun d'eux la rédaction que tu devras suivre pour réaliser cet exercice. Premier exemple. Le triangle ABC avec AB égale 6 cm, AC égale 4,2 cm et BC égale 7,1 cm est-il constructible? Je commence par repérer le côté le plus long. Ici, c'est BC. J'écris BC égale 7,1 cm. En dessous, je calcule la somme des longueurs des deux petits côtés. AB plus AC est égal à 6 plus 4,2 égale 10,2 cm. Je compare maintenant les deux résultats trouvés. Ici, BC est inférieur à AB plus AC. L'inégalité triangulaire étant vérifiée, le triangle est constructible. Deuxième exemple. Le triangle EFG avec EF égale 12,6 m, EG égale 5,7 m et GF égale 4,8 m est-il constructible? Ici, le côté le plus long est EF. Je l'écris. EF égale 12,6 m. Je calcule en dessous la somme des longueurs des deux petits côtés. EG plus GF égale 5,7 plus 4,8 égale 10,5 m. Je compare les résultats trouvés. EF est supérieur à EG plus GF. Cette fois, l'inégalité triangulaire n'est pas vérifiée. Donc le triangle EFG n'est pas constructible. Dernier exemple. Le triangle IJK avec IJ égale 6,2 cm, JK égale 8,4 cm et KJ égale 2,2 cm est-il constructible? Le côté le plus long, JK, mesure 8,4 cm. IJ plus KJ égale 6,2 plus 2,2 égale 8,4 cm. Je compare. JK égale IJ plus KJ. Nous avons ici un cas particulier. Et comme tu peux le voir, le triangle est alors plat. Voilà. Tu sais désormais reconnaître si un triangle est constructible ou non lorsque tu connais les longueurs de ses trois côtés. Je te propose maintenant de faire l'exercice suivant en faisant l'effort de rédiger proprement ta réponse. Mets la vidéo sur pause
et on se retrouve tout de suite pour la correction. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi. À bientôt les matheux.